Quelle joie de vous retrouver. J'étais parti quelques jours, en quelques semaines en vacances. Et je suis très heureux d'être de retour parmi vous, d'être de retour dans l'église Paris-Bastille, à la fois excité des challenges qui sont les nôtres, des projets qui sont les nôtres, et encouragé de voir que l'œuvre de Dieu va de l'avant et qu'elle progresse. Et je suis très heureux de pouvoir retrouver mon assemblée et de pouvoir une nouvelle fois ouvrir la parole avec vous. Amen. Lorsque je réfléchissais au message que j'allais apporter, une pensée m'est venue, et je vais m'en servir d'introduction en ce qui concerne la parabole des talents. Vous la connaissez, Matthieu 25, et cette parabole des talents nous enseigne tout un tas de choses. Elle nous enseigne certains principes bibliques, plusieurs principes que je voudrais juste énumérer rapidement et m'en servir d'introduction. L'un des premiers principes que cette parabole nous dit, elle partage l'idée que Dieu a investi en nous. Et je trouve ça tellement pertinent de penser que Dieu a investi. Et il n'y est pas allé à moitié, il n'y est pas allé de façon superficielle. Quand la Bible décrit ce qu'était un talent, quand Dieu, dans ce texte, Jésus décrit le talent, c'était environ une 50aine de kilos d'or. Et c'est cette image que Dieu laisse dans nos vies, c'est que Dieu a investi massivement des trésors dans nos vies. Vous dites pas amen à ça. Vous dites pas amen à ça, je sais pas à quoi vous dire amen. Mais en tout cas, vous pouvez dire à votre voisin qui est juste à côté, tu as de la valeur, Dieu a investi énormément dans ta vie. Dites-lui. Ça va vous réveiller. Super. Oui, la personne qui est à côté de vous est précieuse, mais pas que la personne qui est à côté de vous. Vous êtes précieux, car Dieu a investi massivement. Et quand je lis cette parabole, c'est vrai qu'il y a des différences. C'est vrai qu'il y en a un qui en a eu 5, c'est vrai qu'il y en a un qui a eu 2, et c'est vrai qu'il y en a eu un qui a eu qu'un seul talent. Mais quel talent! Dans la mesure où c'est 50 kilos d'or, et je me suis amusé à aller sur Internet, sur le cours de l'or, le prix du gramme est aujourd'hui aux alentours de 55 €, soit ça fait 2,7 millions d'euros par talent. C'est massif. Non. Je sais pas, mais c'est sûr que la valeur, en tout cas en elle-même, ça n'a pas d'importance, mais c'est dire combien Dieu a investi massivement. La deuxième chose que cette parabole nous apprend, c'est que Dieu ne veut pas simplement que cet investissement qu'il a fait dans nos vies reste tel quel. La volonté de Dieu et le projet de Dieu, c'est qu'il se multiplie et qu'il grandisse. C'est que ce qu'il a investi en nous ne reste pas simplement potentiel. Et nous le voyons et nous connaissons cette histoire par cœur, puisque celui qui en a reçu 5 va multiplier, va passer à 10. Celui qui va multiplier par 2, le deuxième qui a reçu 2 va multiplier par 2, va arriver à 4. Et on connaît le troisième qui a reçu ce talent et qui a préféré l'enterrer. Et qui, lorsqu'il va se retrouver devant le maître, va sortir son talent et lui dit, ben voilà, je savais que tu es un maître méchant, j'ai eu peur de perdre ce que tu m'avais donné, alors voilà, je te rends tel quel. L'objectif de Dieu, ce n'est pas qu'on lui rende tel quel ce que Dieu a mis en nous. L'objectif de Dieu, c'est que ce qu'il nous a donné, ça fructifie. Deuxième principe. Troisième principe, c'est que nous rendrons des comptes pour ces talents. Parce que ces talents-là, Dieu nous les a donnés. Mais entre guillemets, il nous les a donnés dans un objectif, quelque part, de faire les comptes. Parce que nous sommes des dispensateurs. L'idée du dispensateur, c'est que nous avons un maître qui nous prête pendant un temps un trésor, une valeur, une puissance, une autorité, un don. Et après, il fait les comptes avec nous. Et vous connaissez cette parabole parce que Jésus, il est très clair là-dessus. Quand le maître va revenir, il va faire les comptes avec ses 3 serviteurs. Le premier va arriver, il va dire, voilà Seigneur, tu m'en as donné maître, tu m'en as donné 5, je t'en rends 5 autres. Au final, il a multiplié par 2 et le maître va dire, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans des petites choses, maintenant rentre dans la joie de ton maître. Le deuxième suivant, pareil, il a multiplié par 2, Dieu va bénir. Et nous connaissons aussi le dernier qui, malheureusement pour lui, n'a pas multiplié. Et le maître va être dur, mais il va être dur, mais juste. Et nous connaissons cette fin tragique pour ce dernier serviteur. Maintenant, la réflexion qui m'a animé par rapport à ce que je voulais partager avec vous cet après-midi, c'est l'importance, en effet, de ce que Dieu a investi dans nos vies. Et surtout, ne pas passer à côté.
Quand je vois l'attitude du maître avec ce serviteur, ce dernier serviteur, je me dis, Seigneur, je veux surtout pas être à la place de ce dernier serviteur. Seigneur, ce que tu as investi dans ma vie, lorsque je veux venir te voir, lorsque j'irai à ta rencontre, Seigneur, je veux pas que tu me dises qu'à un moment donné, j'étais un méchant. Je veux pas que tu me dises que j'ai été paresseux. Je veux pas que tu me renvoies le fait que j'ai pas su multiplier l'investissement que tu as mis dans ma vie. Et c'est une crainte, et ça doit être une crainte dans notre cœur, surtout quand on voit comme le maître va s'occuper du méchant serviteur. Alors, lorsque je réfléchissais à ça, un autre texte est venu sur mon cœur, c'est celui de Gédéon. Et pourquoi le texte de Gédéon? Parce que j'ai la conviction que Gédéon, dans la vie de Gédéon, Dieu a investi massivement. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Maintenant, ce qui est caractéristique de Gédéon, c'est qu'on sent toute la difficulté qu'aura Gédéon à mettre en œuvre le potentiel que Dieu a mis dans sa vie. On sait que pour Gédéon, rentrer dans sa destinée, ça va être quelque chose de compliqué. On connaît cette histoire. Et on sait combien de fois Gédéon va demander ou va sous-entendre. On sait que combien de fois Gédéon, ça, pour lui, de mettre en œuvre le potentiel qui est en lui, ça va être très compliqué. Et par moments, j'aimerais vous dire que mettre en œuvre le potentiel qui est en nous, c'est compliqué. Et en même temps, Dieu nous dit, ce potentiel-là, il ne doit pas rester potentiel. Il doit émerger. J'aimerais vous partager, et c'est le titre de mon message, les 3 voleurs de potentiel. Au travers de l'exemple de Gédéon, on va voir que cet homme va être confronté à 3 voleurs de potentiel dans sa vie. 3 éléments qui pourraient et auraient pu être un obstacle à ce que sa vie spirituelle, à ce que l'investissement de Dieu, à ce que Dieu a investi dans cet homme. Gédéon est passé de près à côté, aurait pu passer de près à côté de ce que Dieu avait prévu pour sa vie. Et cet après-midi, j'aimerais voir avec vous ces 3 éléments, 3 voleurs de potentiel qui auraient pu gâcher la vie de Gédéon. Et se retrouver peut-être un jour devant le maître qui lui dit, Gédéon, méchant et fidèle, méchant serviteur, paresseux, tu n'as pas multiplié, tu n'as pas fait ce que j'attendais de toi. Le premier voleur, c'est quelque chose qui aurait pu, entre guillemets, nous aurions pu penser que le premier de ces voleurs, et nous avions peut-être un candidat en tête, et souvent ça a été l'un des éléments fer de lance de certaines prédications. Le premier voleur qu'on aurait pu identifier, c'est la peur. Je dis, et je parle de la peur parce que, à juste titre, la peur peut être un frein, peut être un voleur de potentiel. Maintenant, lorsque je regarde la vie de Gédéon, et en effet, de par tous les messages que j'ai pu entendre, on m'a souvent dit Gédéon était un homme qui avait peur, était un homme qui était effrayé, était un homme qui craintif. Et souvent, j'ai même eu l'image enfant de voir des images où Gédéon avait l'ange qui arrivait à sa rencontre et il se tenait de cette façon-là, craintif, peureux. Seulement, lorsque je lis le texte, je me rends compte que ce que la Bible me dit de Gédéon n'est pas tout à fait en accord avec l'image que l'on m'en a dépeint. Vous voulez bien prendre avec moi le texte de Gédéon? Juges chapitre 6, verset 11. Au travers de ce texte, nous allons essayer de dépeindre quel est le premier voleur de potentiel. Et nous le trouvons dans Juges chapitre 6, verset 11. Vous êtes avec moi? Waouh! Retour des vacances. Puis, verset 11, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra. C'est tellement compliqué que l'ange il a besoin de s'installer. Vous savez, quand quelqu'un vous parle et qu'il s'installe, c'est que ça va être long. Je poursuis. Qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros.
Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant, l'Éternel nous a abandonnés et il nous a livrés entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et que je t'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Et on va en rester là. On se rend compte que, de par les enseignements peut-être qu'on a eus, on a cette image de Gédéon qui colle à Gédéon que c'était un homme craintif, limite peureux. J'ai même entendu des prédications qui disaient que finalement Dieu vient auprès de Gédéon et lui dit « Vaillant guerrier ». Et vous savez, il y a tout ce paradoxe entre le fait que Gédéon, il est apeuré et Dieu qui lui dit « Vaillant guerrier ». Et un des prédicateurs que j'ai entendu dit comme ça, Dieu il est un petit peu sarcastique avec Gédéon. Est-ce que Dieu est sarcastique, mes frères et sœurs ? Est-ce que vous pensez que Dieu se moque de nous ? Est-ce que vous pensez que Dieu nous ment ? Quand Dieu vient voir Gédéon et qu'il lui dit « Vaillant guerrier », il ne se moque pas de lui. Il n'est pas en train de lui raconter des histoires. Il lui révèle ce qu'il est. Lorsque l'on prend le texte en hébreu, c'est très intéressant. Il y a plusieurs approches et plusieurs traductions derrière vaillant guerrier, vaillant héros. Il y a vaillant guerrier, il y a guerrier valeureux. Il y a tout un tas. Et j'ai même trouvé une traduction qui va dans ce sens-là où il dit tu es un guerrier sans peur. Lorsque je lis le texte, je me rends compte que Dieu dépeint un homme qui est loin d'être aussi peureux qu'on le pense. Et pour plusieurs raisons même, je dirais que dans mon esprit, lorsque je lis ce texte, je me rends compte que Gédéon n'est pas aussi peureux qu'on voudrait le dire. Lorsque Gédéon travaille, là où il travaille, dans le pressoir, permettez-moi de vous dire que déjà, dans l'attitude de Gédéon, on sent une rébellion au fond de lui. Il est déjà rentré en résistance par rapport à Madian. Si Gédéon avait si peur que ça, il aurait pu rester tranquillement chez Sam et dans la maison de son papa, attendre que les choses se passent. Mais Gédéon est déjà sur le terrain, en train de dire cette situation, je ne l'accepte pas. Parce que Madian est là. Vous savez, des fois, on a souvent interprété la peur de Gédéon ou dit et justifié le fait que Gédéon était peureux pour deux raisons. La première raison, c'est qu'en effet, Gédéon battait le froment dans un pressoir. Et on a dit, parce que Gédéon a peur, donc il va frapper le froment dans le pressoir. Et on a dit aussi que Gédéon avait peur pour une raison toute simple. Lorsque Dieu va dire à Gédéon, enlève le Baal qui est sur le terrain de ton père, Gédéon va le faire de nuit par crainte de son père. Mais j'aimerais vous dire que personnellement, j'y vois pas tant de la crainte, mais j'y vois de la sagesse. Par moments, cette crainte que l'on a justifiée ou qu'on justifie dans la vie de Gédéon, c'est de la sagesse. Vous savez, lorsqu'on battait le froment, quand on battait le blé, l'objectif c'était d'éclater les épis. Donc on y allait avec un fléau, on frappait massivement les épis de blé pour faire éclater les épis et libérer les grains de blé. C'était ça le battage. Et parce que ça faisait de la fumée, parce que ça créait beaucoup de poussière, parce que c'était du mouvement en général, les batteurs, en tout cas, brisaient les épis de blé sur des collines en hauteur pour qu'il y ait du vent et permettre aux petites particules qui éclataient sous le coup du fléau de s'envoler. Et ça permettait un tri. Et le blé tombait au fond et la paille restait en surface. Lorsque Gédéon va
dans sa façon de faire, va aller dans le pressoir pour battre, il nous prouve une réalité, une intelligence. S'il avait fait ça sur les montagnes, sur les lieux élevés, de suite, il aurait été repéré. Comprenez ? De suite, l'ennemi Madian, qui était constamment là, en train de guetter tout ce qu'il pouvait rattraper ou tout ce qu'il pouvait voler à Israël, de suite, Gédéon aurait été surpris en train de libérer du grain. Et ce grain-là, le travail de Gédéon aurait été volé par Madian. C'est de la sagesse. S'il le fait dans le pressoir, c'est pour éviter que l'adversaire lui prenne sa récolte. Et puis, si Gédéon avait essayé de détruire l'autel de Baal qui se trouvait sur le terrain de ses parents en journée. Dieu lui a précisé 2 choses. Tu vas détruire l'autel de Baal et sur cet autel, ou en tout cas sur l'emplacement où l'autel de Baal va être détruit, tu vas construire un autel pour l'Éternel. Si Gédéon avait fait ça en journée, on l'aurait de suite arrêté. Il craignait sa famille, mais la crainte, c'est encore quelque chose d'un petit peu différent de la peur. Il craignait la réaction de son père, il craignait la réaction de sa famille. Et à partir du moment où il allait commencer à désosser l'autel qui était adressé à Baal, sa famille entière, ses frères lui seraient tombés dessus. Et il ne serait jamais allé au bout de ce que Dieu lui demandait. Dire que Gédéon était peureux, c'est vite dit. Autre argument qui m'amène à penser que Gédéon n'était pas peureux, vous allez me dire, mais où il va là ? Mais vous allez comprendre. L'autre argument qui m'amène à penser que Gédéon n'était pas peureux, c'est quand Dieu lui dit « vaillant héros ». Gédéon va relever la parole de l'ange de l'Éternel. Et il ne va pas contredire l'Éternel sur le fait qu'il était un vaillant héros sans peur. Par contre, il va contredire l'ange de l'Éternel quand l'ange va lui dire « l'Éternel est avec toi ». Lisez le texte. Quand l'ange va lui dire « l'Éternel est avec toi, vaillant héros », Gédéon va réagir et va dire « mais où tu es ? Si tu es avec moi, où tu es ?» Il ne va pas remettre en question le vaillant héros. Par contre, il va dire à l'Éternel « où tu es ?» Parce que ça fait 7 ans qu'on a la tête sous l'eau. Qu'est-ce qui se passe ? Oui ? Vous êtes là ? Gédéon ne rentre pas en contradiction avec l'idée qu'il est un vaillant héros. Qu'il est un homme qui a du courage. Le fait qu'il travaille dans le pressoir, il est en résistance. Deuxième chose, il est dans le pressoir. C'est intéressant. Dans le pressoir, Gédéon frappe du blé, ou frappe des épis de blé. Et cette idée-là m'a souvent interpellé parce que quand vous lisez le texte, Gédéon ou Juge chapitre 6, il est dit quelques versets plus loin que Gédéon, lorsqu'il va démonter l'autel de Baal, va demander à 10 serviteurs de l'accompagner. Vous me suivez ? 10 serviteurs. Quand on considère ce qu'est le boulot de battage, c'est-à-dire taper pendant plusieurs heures sur un épi, sur des épis, de cette façon-là, avec un fléau. Si vous avez des serviteurs qui peuvent le faire, pourquoi vous le faites vous-même ? Non ? Parce que Gédéon, certes, sa famille est la plus petite de Manassé, mais son père, il est chef de clan. Et lui-même, il est considéré comme un héritier du clan, même s'il est le plus jeune. Il avait minimum 10 serviteurs pour faire le travail. Pourquoi c'est lui qui va le faire ? Pourquoi il va mettre sa vie en danger alors que d'autres auraient pu faire le boulot à sa place ? Pourquoi se retrouve lui, Gédéon, dernier de sa lignée, mais qui a des serviteurs en pagaille, pourquoi lui se retrouve dans le pressoir à faire le boulot qu'un de ses serviteurs pourrait faire ? Vous avez une réponse ? J'en ai une. Je ne sais pas si ça vous arrive d'être frustré, si ça vous arrive d'être en colère, si ça vous arrive d'avoir au fond de vous une énergie négative qu'il vous faut éliminer d'une façon ou d'une autre. Ne me jugez pas, vous faites pareil. Alors, il y en a qui vont courir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y en a qui vont courir. Il y en a qui vont faire de la boxe. Il y en a qui vont éliminer. Vous savez, quand on a ça en nous, il faut l'évacuer. Alors, on l'évacue naturellement d'une façon ou d'une autre. Et vous savez, moi, ce qui me caractérise, ce qui se passe lorsque je suis frustré, lorsque je suis en colère, je me mets à ranger frénétiquement les choses.
J'arrive chez moi, je prends le truc qui traîne, je le range, je vais dans une autre pièce, je range tout ça machinalement. Je fais ça, c'est comme de cette façon-là que j'élimine l'énergie négative. Hein? Et je me suis dit à un moment donné, vu l'état d'Israël, vu ce qu'est en train de vivre Israël, vu le contexte dans lequel ils sont, vu l'oppression qu'ils subissent de par Madian, un jeune homme courageux qui a envie de voir les choses changer ne peut être que frustré. Et vous savez, moi, à mon avis, Gédéon, il était dans le pressoir pour une bonne raison. Parce qu'il n'en pouvait plus. Et que frapper sur quelque chose, ça lui faisait du bien. Vous voyez ce que je veux dire? Madian! Alors, vous allez me dire, oh là là, mais vous savez quoi? On est tous pareils. Même Moïse, dont il est dit qu'il était l'homme le plus patient de la terre. Lorsqu'à un moment donné, Israël va lui prendre la tête parce qu'il n'y avait pas encore les ressources nécessaires, lorsqu'ils vont manquer d'eau, qu'est-ce que va faire Moïse en face du rocher quand Dieu lui dit de frapper une fois? Il lui dit, peuple rebelle, et il frappe 2 fois. Et si Gédéon était dans le pressoir, parce qu'il avait besoin d'évacuer quelque chose qui était en lui, et s'il frappait le blé, parce que justement, cette énergie qui était là, il fallait bien qu'il évacue d'une façon ou d'une autre. Et du coup, vous savez quoi? Ça donne du sens à beaucoup de choses. Ça donne du sens au fait que l'ange de l'Éternel vienne à ce moment-là précis. Parce que dans son pressoir, Gédéon peut-être ruminait bien les choses. En général, quand on est dans cet état-là et qu'on frappe, on rumine aussi, hein, on y va avec. Hein. Il ruminait plein de choses et l'ange de l'Éternel vient le voir, s'assoit et lui parle et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Et vous savez, on sent malgré tout, on peut percevoir dans l'attitude de Gédéon plusieurs choses. On peut interpréter l'attitude de Gédéon de façon différente. Mais si vous interprétez ou comprenez la chose de cette façon-là, lorsque l'ange vient le voir et lui dit « Vaillant héros, l'Éternel est avec toi » et qui dit à l'ange de l'Éternel, hein, attendez, hein, et qui lui dit « Eh ben où t'es ? Qu'est-ce que tu fais ? Parce que j'ai entendu plein de bonnes choses. Où sont les miracles ? J'ai pas le sentiment que j'ai un Gédéon qui est vraiment super disposé. J'ai plutôt le sentiment d'avoir un Gédéon qui subit les choses et qui dit à l'Éternel, « Éternel, tu nous as abandonnés et nous sommes seuls face à Madian. » Maintenant, et c'est ce que j'aime dans la parole de Dieu à cet homme, il va lui dire, « Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. » Quel est le premier voleur de potentiel ? C'est nous-mêmes. Vous savez, il y a une chose, la peur aurait pu être un voleur de potentiel dans la vie de Gédéon, mais ça n'a pas été le cas. Ce qui volait le potentiel de Gédéon, c'est sa propre perception de lui-même. Je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que lorsque Dieu a investi dans nos vies, il veut voir cet investissement se multiplier. Quand Dieu a créé Gédéon, il l'a créé dans un objectif de faire de lui un libérateur. Quand Dieu a créé Gédéon, il l'a fait dans un objectif d'être un vaillant guerrier. Et quand il voit son investissement en train de frapper du blé dans un pressoir, le boss, qui est l'Éternel, se dit « Waouh, mon investissement, il est en train de passer à la poubelle. » Quand Dieu vient voir Gédéon, quand Dieu vient parler à son serviteur, quand Dieu vient parler à cet homme, il n'est pas en train de lui dire qu'il n'est pas ce qu'il n'est pas ou lui dire ce qu'il devrait être. Il est en train de lui dire, t'es un vaillant guerrier. Qu'est-ce que tu es en train de perdre ton temps dans le pressoir ? Gédéon, il y a en toi tout ce que j'ai mis. Il y a la force, il y a le courage, il y a la volonté. Dieu va même dire une chose qui est frappante. Il va dire à Gédéon, va avec la force que tu as. Il dit à Gédéon, j'investis en toi des talents. J'ai mis des richesses et t'es en train de tout gaspiller dans le pressoir.
Vous savez, des fois, notre propre perception de nous-mêmes nous amène à penser où est notre juste place. Mais vous savez, on est toujours les moins bien placés pour savoir où on devrait être. On n'a jamais le bon jugement sur soi-même. Par moments, on l'a. Mais la plupart du temps, on passe à côté. Il y a des années de ça, alors que j'approchais de mes 21 ans, j'avais un ami à moi qui s'appelle Jacques et qui a servi il sert dans les colonies de vacances, il est directeur de camp. Et à l'époque, il est un petit peu plus jeune que moi, mais souvent, à cette époque, on était très proches, on était très amis, on discutait souvent. Et souvent, Jacques me disait, Pierre, écoute, il faudrait que tu fasses de l'animation. Il faudrait que tu sois animateur, il faudrait que tu serves dans les colonies de vacances chrétiennes. Il faudrait que tu mettes, entre guillemets, ce que le Seigneur a mis en toi pour l'œuvre de Dieu. Et je l'écoutais et je n'avais pas envie. Et même à la limite, comme il rabâchait ça régulièrement, il me disait, Pierre, tu devrais t'inscrire, tu devrais faire le BAFA. Il me le disait souvent, à la limite, ça me gonflait un peu, pour être vrai. C'est enregistré, il va l'entendre, c'est pas grave. Jacques, je te bénis. Et il était là dans ce contexte-là, et puis il me rabâchait les choses, et puis il voyait que j'étais pas forcément réceptif à ce qu'il me disait. Jusqu'au jour de mon anniversaire, mes 21 ans. Jacques vient me voir et il me tend une enveloppe, que le Seigneur te bénisse. J'ai dit ouais, j'ai ouvert, jolie carte, tout ça, j'étais content. Et puis derrière, un papier de jeunesse et sport, vous êtes inscrit à la prochaine session de BAFA. Et puis vous savez quoi, il est pas allé de main morte puisqu'il avait payé une partie de l'inscription. Vous savez, c'est le genre de truc où vous pouvez plus faire marche arrière parce que le gars il s'est investi pour vous. Et je me suis dit quand même. Alors ne faites pas ça. Hein. Je suis pas sûr que la personne en face de vous sera très réceptive. Hein. Mais lorsque j'ai commencé à servir Dieu dans l'animation, parce que quelque part mon ami m'y a poussé, lorsque j'ai commencé à découvrir ce que c'est, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire, déjà le service avec les enfants. Mais j'ai pris tellement de plaisir que j'ai remis ça 7 années consécutives. J'ai servi pendant près de 8 ans au milieu de camps avec des enfants en centre aéré, en camp d'ados, en camp d'enfants. J'ai pris tellement de plaisir là-dedans que j'en redemandais. Et j'ai trouvé un épanouissement, j'ai trouvé une voie. Et peut-être si aujourd'hui je sers Dieu, c'est parce qu'à un moment donné, un de mes amis m'a inscrit de force à un BAFA. Mais comprenez la réalité, c'est que ce qui s'est passé, c'est que de moi-même, je n'y serais jamais allé. Parce que ma perception de moi-même m'a invité à penser que ce n'était pas ma place. Maintenant, mon ami, celui qui sans doute me connaissait mieux que moi-même, celui qui avait un extérieur à ce que j'étais, celui qui avait une analyse différente de ce que je pouvais être, pour lui, il était tellement convaincu que c'était ma place, qui m'a inscrit sans me le dire. Vous savez, on n'a pas toujours la juste perception de ce que l'on est. Et vous savez, ça marche dans un sens comme dans un autre. Par moments, on voit chez des personnes des talents et ils ne le voient pas en eux. Par moments, on voit des choses magnifiques, on voit des aspirations, on voit des talents. Je ne peux pas mieux dire. Des sensibilités qui nous amènent à dire « Waouh !» Vous savez, quand on est jeune, on a envie de... Vous allez comprendre ce que je veux dire. Quand on est jeune par moment et que vos parents vous disent « Ah, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça », on est un petit peu rebelle et on n'a pas envie que nos parents aient raison. Vous vous reconnaissez là-dedans, peut-être? Non, peut-être pas, je dois être tout seul. Et quand mes parents un jour m'ont dit « Pierre, tu sais, tu vas servir Dieu », quand mes parents me disaient ça, j'avais juste envie de faire l'inverse. Juste envie de dire, écoute, c'est bien, t'as raison, peut-être, j'en sais rien, mais parce que t'es mes parents, j'ai pas envie de l'entendre de ta part. Et aujourd'hui que je sers Dieu, je me suis dit, mince, ils avaient raison. Vous savez, par moments, on a besoin que Dieu vienne frapper à notre porte et vienne nous révéler ce à quoi on est appelé. Pour la vie de Gédéon, c'est passé par là. Mais je peux vous dire que pour beaucoup d'entre nous, notre premier ami, notre premier voleur de potentiel, c'est notre propre perception de nous-mêmes.
ce que l'on se croit capable ou pas capable de faire, ce que nous nous imaginons capables ou n'imaginons pas capables de faire. Et vous savez, ça marche dans les deux sens, parce que par moments, autant Dieu peut nous appeler à aller sur le champ de bataille, autant Dieu peut nous appeler aussi à aller au pressoir. Comprenez ? Et ma perception des choses, ma perception de moi-même peut être notre ennemi et peut nous amener à être au pressoir alors qu'il nous appelle à être sur le champ de bataille. Et par moments, c'est l'inverse. Alors qu'on voudrait être sur le champ de bataille, Dieu nous appelle à être dans le pressoir. C'est tellement vrai. Et c'est notre premier ennemi parce que, je le crois dans la vie de Gédéon, il n'avait pas perçu tout le potentiel qui était en lui. Oh, ce n'était pas la peur. C'était un jeune garçon, certainement un jeune qui en voulait, un jeune courageux, un jeune qui en voulait, qui était frustré dans son pressoir. Et quand Dieu le voit dans son pressoir frustré en train de frapper du blé, il se dit, mais mon gars, je t'appelle pas à frapper du blé, je t'appelle à frapper du Madianite. Vous savez, il n'était pas loin, hein, frapper. C'est pour ça que je me dis, si l'ange est venu à ce moment-là précis, c'est que Dieu était en train et voulait dire à Gédéon, mon gars, tu es en train de gaspiller ton potentiel dans un pressoir, alors que moi, je t'appelle à ce que ton potentiel se libère sur le champ de bataille. Ça a été compliqué de sortir Gédéon du pressoir. Mais j'aimerais laisser sur ton cœur le désir que Dieu te révèle là où il te veut. Oh, ça sera peut-être pas l'ange de l'Éternel. Mais j'aimerais que l'Esprit de Dieu vienne se révéler à toi comme il s'est révélé à Gédéon. Et que dans cette parole que Dieu va dire à Gédéon, vaillant guerrier, il est en train de lui dire et lui signifier ce qu'il est réellement. Il n'est pas en train de lui dire ce qu'il sera supposément. Il est en train de lui dire, mon gars, je t'ai bâti pour ça. Je t'ai pas bâti pour être un agriculteur. Je t'ai pas bâti pour battre du froment dans le pressoir. Mon objectif pour toi, Gédéon, c'est que tu ailles vaincre Madian sur le champ de bataille. Je t'appelle à être un guerrier, je t'appelle à être un soldat, je t'appelle à être valeureux. J'ai mis en toi le courage, j'ai mis en toi la force, j'ai mis en toi les prédispositions. J'ai investi dans ta vie, j'ai investi massivement des trésors, des richesses qui te rendront vainqueur sur le terrain de bataille. Gédéon avait besoin d'entendre ça pour comprendre ce qu'il était et ce à quoi Dieu l'appelait. Premier ennemi, notre propre perception de nous-mêmes. Deuxième ennemi, Dieu va parler à Gédéon. Il va lui dire, l'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. Jusque-là, tout va bien. Il va poursuivre. Ils vont échanger. Où es-tu, Éternel ? Dieu va reprendre et va lui dire, il va se tourner vers Gédéon. J'aime trop cette image. Dieu se tourne vers Gédéon et lui dit, Gédéon, va avec la force que tu as et tu vaincras Madian, tu libéreras Israël de la main de Madian. Vous savez, l'une des premières des choses que Gédéon va faire quand il va entendre ça, on l'a lu. Il va se comparer. Ouais. Et il va se comparer d'une manière un peu particulière. Il va dire, et vous avez les textes en tête, voilà Seigneur, mais oh là là Seigneur, mais ma famille, mon clan est le plus petit. Il y a une dimension de comparaison. Hein. Il est le plus petit, ma famille la plus petite, la plus pauvre de Manassé. OK ? Donc, lui, il a une vision générale de Manassé, des familles qui sont dedans, et il se fait une comparaison. Il dit, mais voilà, de toutes les familles de Manassé, c'est nous la plus pauvre. Première comparaison. Deuxième comparaison. Et voilà, Seigneur, le deuxième problème que j'ai. Deuxième comparaison, il va dire, voilà, dans ma famille, je suis le dernier, je suis le plus petit. Il est en train de dire à l'ange de l'Éternel, tu sais quoi, dans ma famille, il y a de plus grands gaillards, ils sont plus vieux, sont plus costauds, ils sont meilleurs que moi, choisis-les.
Vous savez, on a le sentiment que c'est le même épisode qu'avec David quand il est choisi, mais de notre côté. Autant David, il est demandeur pour l'établir roi, et finalement le prophète passe à côté et arrive finalement jusqu'à David, autant avec Gédéon, on a le sentiment que c'est l'effet inverse. Et vous savez, la comparaison a des effets très négatifs sur nos vies et dans notre vie spirituelle. Et c'est le cas pour Gédéon. Au fur et à mesure qu'il se décrit, au fur et à mesure qu'il se compare, il se dénigre. Ma famille est la plus petite. Il baisse d'un cran. Et dans ma famille, je suis encore plus petit. Il baisse encore d'un cran. Et puis s'il avait pu continuer plus bas jusqu'à ce qu'il disparaisse, je crois qu'il aurait fait. Alors pour moi, il y a une vraie différence entre vivre l'humilité et se dénigrer. Et Gédéon est en train de, par le biais de la comparaison, de se dénigrer. Dieu a investi massivement. Imaginez-vous, vous investissez dans une personne, vous lui donnez le meilleur de vous-même, et cette personne derrière est en train de critiquer votre boulot. Dieu est en train de dénigrer. Et vous savez quoi, ce qu'il y a de pire, c'est que Dieu vient de lui dire juste avant, Gédéon, va avec la force, cette force qui est en toi. Dieu lui dit, hey, je t'ai bâti, t'es costaud, t'es un leader, t'es quelque chose de formidable. J'ai mis en toi tout le meilleur que je pouvais mettre en toi pour que t'amènes Israël à la victoire. Qu'est-ce que fait Gédéon de suite? Ah, mais je suis le plus petit. Ah, mais dans ma famille, c'est la plus petite. Et puis au fur et à mesure, c'est juste un monde là. La comparaison amène Gédéon à la sortie de ce compliment, à la sortie de cet encouragement que Dieu lui donne. Gédéon est en train de tout démonter. Et vous savez quoi, l'effet que ça a sur lui, c'est que ça l'amène à se dire, je suis moins créant en fait, compte. Et Dieu, il est là, il se dit, mais je mets le meilleur de moi, je prends le temps de t'expliquer les choses et toi, tu es en train de me casser la baraque. Deuxième effet pervers de la comparaison. La comparaison nous amène à voir en nous-mêmes ce que nous n'avons pas, qui est chez les autres. Quand on se compare, en général, je ne sais pas à vous si ça vous arrive, moi ça m'est arrivé des fois, oh là là, t'as vu la baraque qu'il a? Il a la piscine en plus, oh, formidable, oh là là là. Mais ça renvoie au fait que vous n'avez rien, vous, enfin vous ne l'avez pas en tout cas. Généralement, la comparaison va vous amener à voir chez l'autre ce qu'il a et ce que vous n'avez pas. Ok? Dieu vient de lui dire expressément, Gédéon, va avec la force que tu as. Très honnêtement, je n'ai pas rentré dans les hypothèses de savoir quelle était cette force, mais en tout cas, elle y était. Dieu a investi massivement. Dieu lui dit, il y a une force en toi. Mon gars, elle est là, elle est présente. Ça va être l'un des moyens que je vais utiliser pour délivrer Israël. Qu'est-ce que fait Gédéon dans la foulée? Ah, mais tu vois, ma famille, c'est la plus pauvre. Ah, mais tu vois, dans ma famille, je suis le plus petit. Il est constamment en train de mettre en avant ce qu'il n'est pas. Alors que Dieu vient de lui dire, Gédéon, j'ai mis en toi, j'ai investi en toi. Il dit, waouh! Dieu lui dit, je t'ai donné la clé pour délivrer Israël. J'ai investi dans ta vie, j'ai mis un talent en toi. Et par le biais de la comparaison, il est en train d'oublier que Dieu a investi en lui. Parce que quand on voit, vous allez comprendre, parce que quand on voit ce qu'on n'a pas chez les autres, et ça nous ramène à ce qu'on n'a pas, mais pas forcément à ce qu'on a. Saisissez? Quand on se compare, ça ne nous renvoie pas à ce que nous avons, ça nous renvoie par moments à ce que l'on n'a pas. Alors que Dieu lui est en train de lui dire, mais tu as! Mais qu'est-ce que tu fais de ce que tu as? Arrête de regarder à ce que tu n'as pas. C'est même pas ça que Dieu va utiliser pour la gloire. C'est même pas ça que Dieu veut utiliser. C'est pas ce que tu as pas que Dieu va utiliser. C'est ce que tu as. Et Dieu te dit qu'il y a une force. Pourquoi tu ne la vois pas? Vous savez quoi? Pire, Gédéon va dire une chose, mais complètement folle. Dieu lui dit, Gédéon, va avec la force que tu as et tu vaincras Madian avec ça. Toute première des choses que Gédéon va dire à Dieu. Et là, ça m'a mis sur la chaise. J'ai rien. Dieu lui dit qu'il y a une force. La première des choses qu'il dit, avec quoi je vais vaincre Madian? Je viens de te le dire. Je viens de te le dire. Une force en toi, je viens de te le dire. Avec quoi je vais vaincre Madian?
Ah ouais, t'as investi en moi, ah ouais, d'accord. Troisième aspect de la comparaison. La comparaison nous amène à voir le verre vide, la moitié du verre vide, ou peu importe, vous m'avez compris, et pas forcément la moitié du verre plein. Dans la vie de Gédéon, certes, il y avait des éléments qui justifiaient son comportement, de dire lorsqu'il dit que ma famille est la plus pauvre, l'Éternel ne le contredit pas, ça devait être certainement vrai. Quand il dit qu'il est le plus petit de sa famille, il ne triche pas quand il dit ça, et c'est certainement vrai. Maintenant, il est en train d'occulter certaines autres réalités. Lorsqu'il dit que sa famille est la plus pauvre, on a le sentiment qu'ils sont au bord de la misère. Mais dans la réalité, Gédéon avait quand même 10 serviteurs. Il avait des terrains sur lesquels il faisait pousser du blé. Il avait des bœufs. Quand il dit que sa famille est la plus pauvre, ça ne veut pas dire que sa famille était pauvre. Mais dans sa hiérarchie et dans la caste à laquelle il appartenait, à savoir les grandes familles, dans les plus riches, il faisait partie des plus pauvres. Nuance. Je vois le verre à moitié vide, je ne le vois pas à moitié plein. Quand Gédéon dit « ma famille est l'une des plus pauvres », il oublie une chose qui est essentielle. Lorsque Dieu va dire à Gédéon, et c'est la deuxième chose que Dieu va dire à Gédéon, il va lui dire « Gédéon, on va commencer par détruire l'autel de Baal qui est sur le terrain de ton père. » Vous connaissez cette histoire, c'est la suite. Quand Dieu va dire à Gédéon « débarrasse-toi, ça détruit l'autel », Gédéon va prendre 10 serviteurs, il va prendre 2 taureaux, il va détruire le truc. Le dernier taureau, il va le mettre en sacrifice. Le lendemain matin, les villageois vont venir frapper à la porte du père de Gédéon. Et ils vont dire au père de Gédéon, Joas, il s'appelait Joas, Joas, livre-nous ton fils. Parce que ton fils, il a détruit l'autel de Baal, on va s'en occuper, on va lui faire la fête. Qu'est-ce que va faire le père de Gédéon, Joas? Il va dire aux gens de la ville, si vous touchez à mon fils, je vous explose. Il n'a pas dit ça exactement. Mais il va leur faire comprendre que si Gédéon a des problèmes, ils auraient affaire à lui. Gédéon, dans sa description, et parce qu'il rentre dans la comparaison, est en train d'occulter un aspect qui est en lien avec sa propre famille. Si sa famille n'est pas la plus riche, elle est l'une malgré tout des plus influentes. Comment un père de clan peut se tenir en face d'un village et dire à tout le village, en face d'eux, si vous touchez à mon fils, vous aurez affaire à moi, sans que personne ne bronche et dit très bien, papa Joas a dit, on s'en va. La comparaison nous amène à occulter nos propres forces, mais nous amène aussi à avoir un faux regard des réalités qui sont les nôtres. On finit plus qu'à par voir le verre à moitié vide et on oublie que le verre est quand même à moitié plein malgré tout. La famille de Gédéon n'était pas la plus riche, mais elle était quand même riche. Et la richesse qui était dans sa famille était une richesse matérielle, sans doute, mais elle était aussi une richesse d'influence. Le père de Gédéon n'était certainement pas n'importe qui en Israël, n'était certainement pas n'importe qui en Manassé. Au point que quand le père de Gédéon va dire une phrase, ça va calmer tout le monde. La comparaison est un ennemi de notre potentiel. La comparaison nous amène à oublier que Dieu a investi massivement en nous. Au point de même plus entendre quand l'ange de l'Éternel nous dit « J'ai mis une force en toi. Gédéon, va avec la force qui est la tienne, va avec cette force qui est en toi et va délivrer Israël de la main de Madian. » Seigneur, j'ai pas envie de dire, avec quoi? J'ai pas envie d'enterrer le talent que tu as mis dans ma vie
sous prétexte que je rentre dans des considérations humaines. Je ne veux pas enterrer le talent que tu as mis dans ma vie sous prétexte que je vais rentrer dans le jeu de la comparaison, m'amenant à oublier ce que tu as mis en moi, m'amenant à voir les choses comme je ne devrais pas forcément les voir, oubliant que tu me dis à l'instant, j'ai mis une force en toi et cette force t'amènera à délivrer Israël. Méfions-nous des voleurs de potentiel. Parce qu'ils pourraient nous faire passer à côté. Et heureusement que l'ange de l'Éternel a pris le temps, heureusement que l'ange de l'Éternel s'est assis pour expliquer à Gédéon ce à quoi il était appelé. Heureusement qu'il a pris le temps et qu'il a été patient à Gédéon lorsqu'il lui disait « Mais va avec cette force qui est en toi ». Force que Gédéon ne voyait pas, force que Gédéon ne voulait pas entendre, force que Gédéon avait complètement occultée par un esprit de comparaison qui l'a amené à se voir plus petit, trop petit, misérable. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas misérables, mes frères et sœurs. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à vaincre. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes malmenés. L'ennemi nous attaque peut-être par moments, mais nous ne sommes pas appelés à baisser l'échine, à faire croire à l'adversaire, ou en tout cas croire ce que l'adversaire nous dit, quand il nous amène à croire que nous sommes, et que nous avons des manques dans nos vies, qui nous amène à croire que par moments, dans nos pensées, il vient et nous dit « Ah, mais t'as vu ce qu'il a et t'as vu ce que t'as pas ». Un jour, dans une assemblée, j'aimais tellement cette petite sœur, je discutais avec elle et elle jouait du piano. C'était pas une grande pianiste, mais elle avait un talent. Dieu lui avait donné une capacité et je trouvais ça intéressant. Et j'allais régulièrement la voir, lui dire, est-ce que tu veux pas jouer avec moi ce soir? Et bien souvent, elle me disait, oh Pierre, tu sais, dans la salle, il y a des gens qui jouent mieux que moi. Alors ça me gonflait. Je vais être très honnête. Ça me fatiguait parce que je voyais d'autres choses en elle. Certes, elle ne se voyait pas aussi bonne pianiste que certains qui étaient dans la salle, mais il y avait d'autres choses en elle. Il y avait du sérieux, il y avait une volonté d'apprendre, il y avait un désir de servir, il y avait des bonnes dispositions, des choses que je ne voyais pas dans les autres et qui me faisaient dire, mais cette sœur, elle est à sa place quand elle joue du piano dans l'église. Mais seulement elle, de par le fait qu'elle se comparait, elle en est arrivée à ce mot complexe, elle est en arrivée à faire des complexes au point de dire mais je préfère pas jouer. Et elle allait s'asseoir pendant que moi j'étais là en train de me dire ça serait bien qu'elle joue au piano. Voleur de potentiel. Quand la comparaison nous garde collés à un siège alors que Dieu nous appelle à servir. Je ne vais pas pouvoir aller plus loin cet après-midi. J'en ai un troisième. Dieu voulant, dans 2 semaines, je parlerai du troisième voleur de potentiel. Mais j'aimerais vraiment mettre l'Église en garde contre ces instruments que le diable met devant nous. Parce qu'on paraîtra devant Dieu. Et parce que le Maître nous demandera de rendre des comptes pour l'investissement qu'il a réalisé dans nos vies. Et la question que Dieu te dira, qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu en as fait? Que Dieu vous bénisse. Seigneur, mon Dieu, mon roi, mon maître, on est tes dispensateurs, Seigneur. On n'est pas plus que ça. Tu nous prêtes des talents, tu nous prêtes des capacités, tu investis.